Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment je réalise une liste de courses. Donc l'idée c'est que je coche différents produits. Voilà, par exemple, j'envoie et qu'après en fait, il génère une liste avec que les éléments que j'ai choisis. Et si on va voir dans l'aperçu, on a notre liste de courses ici. Plutôt qu'à voir, là j'ai une liste de courses qui va jusqu'à 131 produits. Donc je fais mon choix et ici il y a les éléments. Donc je vous remontre. Par exemple là je vais retirer pois chiches, millet et légumes. Là je laisse juste sucre. Je retire farine à la limite. Donc là du coup il y a juste farine et thé. Donc j'envoie et on n'a plus que deux éléments. Voilà, si vous trouvez le résultat réussi, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus de ce genre. Je vous remercie et je vous souhaite un bon visionnage. Alors, donc j'ai fait une colonne donc avec les produits. Donc j'en ai mis 131. Et donc là l'idée c'est que j'ai fait une colonne ID. Donc là je mets le chiffre 1, je double-clique, qui va me confirmer qu'il y a 131 produits. La colonne A, colonne choix, me permet de mettre les choix d'achat. Par exemple prix complet, je mets une croix. Et l'idée en fait ce sera que ici, il y a la même colonne, ici ce sera une zone qui sera imprimable. La zone où je choisis mes produits ne sera pas imprimable. Format, zone de texte définir. Donc, si on va dans l'aperçu, on retrouve liste de courses, donc les produits qui sont là. Alors on va utiliser le macro, l'enregistreur de macro. Alors pour cela, il faudra aller dans outils macro, enregistrer une macro. Si vous n'avez pas ce menu, il faudra avant aller dans options, LibreOffice avancé et cocher activer l'enregistreur de macro. Et comme ça, on a l'enregistreur qui apparaît. Donc là, je vais activer, enregistrer macro et activer. Donc là, il y a le petite fenêtre. Je me place en A1 et première chose, je vais trier ce tableau. Alors je vais le trier. Donc je vais cliquer sur C et B, les colonnes, et je vais trier avec le bouton ici, tri croissant. Donc il me remet tous les choix où j'ai coché, dont le riz complet. Une fois que c'est fait, je clique ici sur la croix, je fais touche maj et contrôle appuyé en même temps, flèche du bas, il me sélectionne les trois qui ont une croix, je relâche la touche contrôle et je fais avec la touche de droite la sélection des deux autres colonnes. Je relâche le tout, je vais sur l'icône copier, je copie, je me place sur F2 et je colle. Une fois que c'est fait, je me replace sur le ID C12, je fais Shift, CTRL, je descends, flèche de gauche, là je vais appuyer sur croissant, et quand je vais remonter, je vais voir que tout s'est mis dans l'ordre. Je fais la touche échappe, et je me remets en A1, cellule A1. Et après je fais terminer. Là je crée, alors là je vais dans mon alors là c'est liste. Et là il faudra faire nouveau module. Donc moi j'avais déjà créé un module 1. Et je vais double cliquer sur main pour le remplacer. Ok. Donc si tout se passe bien, je vais effacer. Hop. Si tout se passe bien, si je prends par exemple un rectangle arrondi et que je l'appelle envoi par exemple, donc je lui assigne
la macro que je viens de créer. Donc clic droit de la souris, assigner une macro. Je vais donc liste, standard, module. Je double-clique sur main, il assigne, je valide. Normalement, si tout se passe bien, quand je vais cliquer, il me met la liste complète. On va faire un autre essai, c'est qu'on va changer les croix. Donc là, il y avait croix sur riz, croix sur oignon, croix sur jambon. On va aller sur T. Et pas le premier, peut-être pas. Maïs. Donc je mets une croix sur maïs, sur thon et soupe. On va en mettre 4. Alors ce qu'on pourrait faire après, c'est peut-être faire un bouton de suppression plutôt que faire ça. Ce que je suis en train de faire. Ça c'est une fois. Alors je vais aller sur la cellule A1 et je vais appuyer sur envoi. Et là on retrouve maïs, thon et j'avais soupe de poisson. Voilà, été qui est le dernier. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Donc alors, pas tout à fait. Donc on va dans l'aperçu, on remarque que la liste de courses est définie. Donc rien ne nous empêche de faire une macro où on supprime les éléments qui sont là. Donc là par contre pour la suppression, très certainement ce sera Shift, contrôle, c'est à tester. On va faire un dernier essai. L'idée c'est de voir un peu ce qui se passe si jamais on oublie d'effacer. Donc là je vais mettre 3 éléments, donc là on en a 4. Donc là il m'a mis le riz, la lentille, l'haricot rouge et le thé est resté. Donc c'est important d'effacer cette liste, sinon on aura les anciens éléments qui seront restés. Donc rien ne nous empêche de faire un cercle. Donc on peut faire une macro, donc on refait un macro, enregistrer une macro. Donc l'idée c'est de tout effacer, donc on fait clic ici, on descend, bouton ici, touche sup, terminé. Et là on fait une nouvelle macro, efface, enregistrer. Donc cette macro on va lui assigner, pour le rond on va lui assigner une macro. On fait OK. Bon, là on va faire un essai. Donc là on va changer un peu les éléments au hasard. On va mettre ici farine, fèves, polenta et quinoa. Donc là on fait envoi. Donc on a nos éléments qu'on a sélectionnés, tout est dans l'ordre. On fait efface et tout est effacé. Voilà. Là on va peut-être lui mettre effacer. Voilà. Écoutez, si vous trouvez le résultat réussi, donc là on a les éléments sans rien. Je vous remercie d'avance de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire sur l'intérêt de cette astuce. Voilà. Je vais encore réessayer. Voilà, on efface, il n'y a plus rien. Voilà, c'est terminé. Si vous avez trouvé l'idée intéressante, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus de ce genre. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.